le coup de marteau. Et comme tous les mardis, le coup de marteau, c'est le moment que vous attendez tous. C'est Au Bon Tweet français. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence. Comment ça va aujourd'hui ? Bah écoutez, au top. Au top, carrément. Bah, vous savez, d'une manière générale, moi je suis plutôt toujours positif, donc ça va toujours plus ou moins bien. Et puis là, je suis en train de voir tous ces pays qui commencent à gueuler contre les mondialistes et leurs projets, et franchement, ça me réjouit. À ce point-là ? Bah oui, quand même, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, le Canada, le Texas, ça commence à faire pas mal de gens qui se réveillent. C'est vrai qu'il faut reconnaître que ça bouge un peu en ce moment. Voilà, du coup, j'ai eu une idée et je vais essayer d'apporter une modeste contribution à ce mouvement général. Ah bon, alors vous allez faire comment ? Je vais créer le Centre international ou indispensable de décodage des éléments du langage politique, le CIDELP, Ouais. donc afin d'aider les gens, et notamment ceux qui sont un peu plus lents que la moyenne, parce qu'il y en a quand même un paquet, à voir venir les enfumages de loin. Vous êtes certain que c'est une bonne idée ? Écoutez Clémence, ça fait tellement longtemps qu'ils nous endorment avec des éléments de langage pour masquer soit leur incompétence, soit leur trahison, que je pense qu'il est temps d'en parler. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ce qu'ils apprennent à l'ENA, justement, c'est l'art d'enfumer les gens pour faire passer le plus doucement possible la pilule de leur perte d'argent, de liberté, etc. Et vous voyez vous-même qu'en ce moment, il y a une vraie demande et que les gens commencent à comprendre qu'ils se la font mettre profond perpétuellement. Mais alors comment vous voulez faire concrètement ? Alors en fait, l'idée m'est venue parce que quand je bossais dans la com, j'avais proposé un truc un peu similaire Ah bon ? à Dans la certains com ? clients. Vous vouliez décoder le langage poétique ? Pour vendre quoi ? Non, en fait, j'avais eu une idée d'un concept que j'ai proposé à quelques opérateurs téléphoniques surtout, et qui était une espèce de traducteur universel des textos d'amour. Ça consistait en quoi ? Et ben en fait, c'était un truc qui donnait le sens caché de tous les textos amoureux ou de drague que vous receviez. Ah oui, c'est drôle. Vous pouvez nous donner un exemple ? Bien sûr, alors par exemple, messieurs, si vous recevez un texto d'une ex qui vous dit « je pense à toi », en fait, ça veut dire, voilà, je suis à une soirée, personne ne me drague, du coup, j'ai un peu trop picolé, donc là, je déprime comme une bête et je t'envoie ce message. Je sais que demain matin, j'aurai honte de l'avoir fait, mais tant pis, je le fais quand même, je m'en fous. Je tente le tout pour le tout, j'ai pas envie de finir seul avec 18 chats. Alors, selon vous, donc, je pense à toi, ça veut dire tout ça. Oui, bien sûr. Ou bien, mesdames, si un mec vous envoie un texto, un ancien plan cul, un SMS qui dit coucou, comment ça va ?» En vrai, ça veut dire la chose suivante. Salut, je suis au resto avec un pote, on est au café, je suis chaud comme une baraque à frites. Du coup, là, je balance un petit message parfaitement anodin, mais l'idée, c'est, si tu me réponds, d'arriver petit à petit à ce que tu me proposes de venir boire un verre, et de fil en aiguille, j'arriverai bien à faire mes petites affaires. Voilà, il va sans dire que j'ai balancé 4 ou 5 textos dans ce genre à différentes filles pour maximiser mes chances de ne pas rentrer chez moi bredouille comme une grosse merde. Donc voilà, mesdames, quand vous recevez un coucou, ça va, d'un ex-plan cul, c'est ça que ça veut dire. Eh ben, c'est très intéressant tout ça. Mais alors, quel est le rapport avec les politiques ? Et ben les politiques, c'est pareil, ils vous disent des trucs, mais en fait, il y a toujours un sens caché derrière leurs paroles politiquement correctes, d'où le SIDELP. Alors, vous pouvez nous donner quelques exemples pareils, comme vous avez fait pour les plans cul, mais avec les politiques. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, on a récemment classé certaines décisions concernant le Covid ou plein d'autres trucs, le vaccin, etc., sous le sceau du secret défense. Bon, et ben de nos jours, il faut savoir que secret défense, c'est un terme très arrangeant pour les politiques, qui veut dire permis d'enculer les gens sans avoir de compte à rendre. Ah, et finalement, on voit le lien avec le premier sujet, Voilà, le et plan non, cul. mais exactement, Mais, tout est lié. mais vous êtes sûr que c'est ça ? Oui, et c'est génial d'ailleurs parce que c'est un terme qui en jette, ça impressionne, ça fait un peu James Bond, genre on peut pas vous dire, parce que si ça tombe aux mains Oui. d'une puissance étrangère, Ouais, c'est ça. ça peut nous nuire. Ah bon, mais pourtant vous avez tous fait la même chose partout dans le monde. Ta gueule. Voilà. Ou alors, ça j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes chroniques, mais en général, une bonne 50aine de fois par an, on voit un politique mis en cause dans une escroquerie quelconque, et immanquablement, le mec nous dit devant les caméras: je fais confiance à la justice de mon pays. Bon, et ben en fait, ça veut dire le juge est dans la même loge ou fréquente le même club échangiste que moi, donc le verdict, c'est dans la poche ou in the pocket, comme disent nos amis anglais. Je vais être blanchi, ou vraiment, si j'ai fait un truc très mal, je serai condamné à une durée qui sera juste en dessous celle où le passage en prison Oui. devient obligatoire. C'est vrai que c'est très intéressant ce décodeur. Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples ? Oui, bien sûr. Alors là, récemment, on a vu Bruno Le Maire avec ses grands yeux bleus Oui. faire le tour des plateaux télé pour répéter à tous les journalistes qui, au passage, se sont bien gardés de poser les questions qui dérangent. Donc, il a répété les éléments de langage de McKinsey. Nous avons protégé les Français d'une hausse trop importante de l'électricité. Et en fait,
fait, ça veut dire on s'est mis dans un marché européen de l'énergie qui, en gros, nous force à racheter 10 fois le prix l'électricité qu'on a vendue à peanuts le Ouais. kilowattheure et qu'avant, on facturait quasiment à prix coûtant aux Français. Et contrairement à l'Espagne, on n'a pas l'intention de sortir de ce marché, donc on doit bien trouver des subterfuges pour faire passer cette grosse pilule. Ah, bah, c'est sûr que c'est un éclairage complètement différent. Alors, est-ce que vous allez nous donner encore d'autres exemples? Avec plaisir. Vous vous souvenez, pendant la folie Covid, on avait Olivier Véran qui, pour justifier les confinements, les couvre-feux et toutes les joyeusetés de l'époque, hurlait à l'Assemblée allez voir dans les hôpitaux, vous verrez s'ils ne sont pas surchargés de malades. En fait, ça voulait dire on a concentré tous les malades dans une dizaine d'hôpitaux. Donc, c'est ceux-là qu'on va vous faire visiter parce que dans les autres, tout va tellement bien que les mecs, ils ont le temps de faire des petites chorégraphies à la con sur YouTube. Voilà, votre centre de décodage fonctionne sur tous les sujets? Bah oui, à partir du moment où rien de ce qu'on nous raconte n'est sincère, vous voulez un autre exemple? Bah oui. Bruno Le Maire, toujours, il adore raconter sur TF1, le modèle français d'une économie décarbonée est exemplaire. Mm. Bon, en fait, ça veut dire on est des gros tocards et en plus, on est obligé d'appliquer des programmes écrits par d'autres qui vous ruinent. Et comme vous voyez bien que ça vous fait pas du bien, on a été obligé d'inventer une espèce de combat un peu noble, machin, qu'on fait semblant d'être en train de gagner pour protéger la planète pour vos petits-enfants et gna gna gni et gna 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 pour faire passer la pilule, alors qu'en fait, s'il y a bien un pays qui est vertueux dans ce domaine, c'est la France. Donc tout ça ne sert strictement à rien, à part vous faire dire si c'est pour mes petits-enfants, je veux bien vivre comme une merde. C'est vraiment génial ce décodeur, hein. Allez, un dernier pour la route. Avec plaisir, moi j'en ai à l'appel, de toute manière, c'est tous les sujets. Voilà. On va en prendre un dans l'actualité. Là, D'accord. avec le mouvement Ah bah oui. des agriculteurs, on a eu tous les membres du gouvernement qui nous ont raconté, je comprends parfaitement la Je vous ai colère. compris. Voilà, je vous ai compris, un truc un peu De Gaulle, machin. Je Mm. comprends parfaitement la colère des agriculteurs. Bon, en fait, ça veut dire, je suis en train de vous préparer une énorme enculade destinée à protéger l'essentiel de la politique voulue par Bruxelles et je vais finir par lâcher 2 ou 3 concessions qui sont prévues de toute manière depuis 3 semaines. Et en plus, ça permettra de démontrer que le petit Attal, qui s'est fait beaucoup critiquer sur son inexpérience et son âge, est capable de gérer une crise. Et c'est quoi la politique voulue par Bruxelles? Bon, en gros, c'est concentrer les moyens de production de la nourriture dans un nombre très limité d'acteurs pour pouvoir contrôler les gens. Bon, et le tout dernier, c'est cadeau, c'est un truc génial qui sert à masquer tous les échecs depuis 2 ans, c'est un vrai fourre-tout. C'est quoi? C'est la faute à Poutine. Ah, bah oui, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, au bon tweet pour tous ces décollages. Et donc, longue vie au CIDELP. Et on retient, hein, en tout cas, que tout se résume à l'enculade, que ce soit dans le premier sujet, dans votre Exactement. première communication ou la communication politique. Exactement. Merci beaucoup, bon Clémence. tweet. Et belle semaine. Allez, c'était la chronique de bon tweet. Dans quelques instants, on va